Coucou, comme vous pouvez le voir je ne suis plus chez moi, je suis à la Réunion chez ma mère, du coup c'est la première vidéo que je tourne ici, j'espère que le cadre et le fond et tout ça va, enfin je sais pas, dites-moi s'il y a un problème. Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un Share the Love, c'est une vidéo qu'on m'avait suggéré de faire sous ce vlog, donc merci Joanne. Et lundi Emilie a partagé quelques comptes Insta qu'elle aimait bien dans sa story, du coup enfin je sais pas, je trouvais que c'était une trop bonne idée, c'est gratuit, ça fait plaisir. D'ailleurs même si je pense que vous la connaissez quand même, je vous mettrai son compte Insta et sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et l'année dernière pendant le premier confinement j'avais aussi partagé quelques comptes Insta que j'aimais beaucoup, du coup je vous les mets sur l'écran parce que je vais pas en reparler dans cette vidéo, mais c'est toujours des comptes que je suis et que j'adore suivre, du coup si ça vous intéresse ils seront aussi en barre d'infos. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 chaînes YouTube et de 5 comptes Insta, pas forcément pour leur donner de la force parce que je pense pas avoir ce pouvoir, mais c'est pour vous, enfin j'oriente la vidéo dans votre sens et pour que vous découvriez ces comptes que je trouve super, enfin en tout cas que moi j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils font un excellent travail, tous les créateurs et créatrices, plus ou moins connus d'ailleurs, il y en a qui sont pas trop connus, il y en a qui le sont un peu plus quand même. J'espère que toutes les personnes dont je vais vous parler dans cette vidéo vous intéresseront, ou en tout cas que vous irez faire un petit tour sur leur compte Insta ou sur leur chaîne YouTube parce que je pense que ça pourrait vous plaire. Tous les liens vers tous leurs réseaux sociaux seront évidemment en barre d'infos. Et je vais commencer par les 5 chaînes YouTube. La première chaîne dont j'ai envie de vous parler c'est celle de The Bliss Bean que j'ai découverte pendant le premier confinement complètement par hasard. J'adore ses vidéos, c'est des vidéos motivation, productivité, organisation, elle parle de beaucoup de sujets, enfin sa chaîne est très variée et les vidéos sont d'excellente qualité et c'est vraiment ce que je retiens sur sa chaîne, enfin à chaque fois que je vais voir ses vidéos, j'apprends en termes de montage, d'écriture etc, je trouve que ses vidéos sont super bien construites, tout est parfait, genre le son, l'image, le b-roll, enfin en tout cas les plans d'insert entre les moments où elle parle dans ses vidéos face cam, j'adore ces vidéos, je les trouve super intéressantes, divertissantes et enfin je sais pas, c'est beau visuellement, c'est beau auditivement, j'adore ces vidéos. Et donc si vous connaissez pas The Bliss Bean, je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Béatrice mais ça se dit pas comme ça, elle est américaine, enfin elle est américaine mais d'origine de quelque chose d'autre, européenne, je sais plus. C'est une chaîne qui je pense peut vous apporter énormément de choses, donc si jamais ça vous intéresse vous mettrai évidemment le lien de sa chaîne en barre d'infos, donc The Bliss Bean que j'adore. Ensuite la deuxième chaîne dont j'ai envie de vous parler c'est Studying with Alba. C'est une espagnole qui vit à Madrid, du coup ses vidéos sont majoritairement en espagnol, je crois qu'elle en a aussi quelques-unes en anglais, mais si vous comprenez pas l'espagnol, bon courage pour regarder ses vidéos. Par contre si vous voulez vous améliorer en espagnol, je pense que pour la compréhension ça peut être bien de regarder aussi des chaînes hispanophones. Sur la chaîne d'Alba c'est plus orienté études, donc elle fait beaucoup de Study with Me en live que j'adore regarder. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle fait aussi de la lecture, elle parle de lecture, elle parle de notions, elle parle beaucoup de notions, si jamais ça vous intéresse, c'est je pense sur sa chaîne vous pourrez trouver votre bonheur. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle parle aussi d'organisation, de productivité, de motivation etc. Enfin sa chaîne est extrêmement variée. J'ai l'impression qu'on aborde à peu près les mêmes sujets de différentes manières parce qu'on n'a pas du tout le même style de montage etc de vidéo. Mais voilà, si jamais vous aimez bien ma chaîne, je pense qu'il y a de grandes chances que vous aimiez bien la sienne aussi. Et voilà, je crois que j'ai pas grand chose à en dire, je trouve que ces vidéos sont aussi intéressantes à regarder sur le fond comme sur la forme. Je les regarde pas toutes parce que j'ai pas toujours envie de me concentrer sur de l'espagnol. Je vous mettrai évidemment le lien de sa chaîne et de son compte Insta aussi parce qu'elle a un compte Insta où elle est très active en barre d'infos. La troisième chaîne dont je vais vous parler c'est une française cette fois-ci, c'est Clarinette, le nom de sa chaîne, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que j'imagine qu'elle s'appelle Clara, je suis pas sûre. Mais j'adore ses vidéos, je les trouve d'excellente qualité. Là c'est plutôt sur le fond que sur la forme parce que je trouve que la manière dont elle aborde les sujets sur sa chaîne est super intéressante. Elle va en profondeur dans les sujets qu'elle aborde et elle a un vocabulaire, ça c'est ce qui me plaît le plus sur sa chaîne, c'est que j'ai l'impression d'apprendre des mots quand je vais voir ses vidéos. Elle s'exprime tellement bien et c'est rare de voir ça sur YouTube en ce moment, j'ai l'impression, parce qu'on a tous un peu la même manière de parler, la même manière de s'exprimer, on utilise plus ou moins tous les mêmes mots mais pas elle. Elle emploie un vocabulaire super précis et je trouve que c'est ce qu'il faut, enfin en tout cas dans les sujets qu'elle aborde il faut de la précision parce que c'est des trucs assez, comment dire, assez pointus. Du coup j'adore sa chaîne, j'adore ses vidéos, c'est beaucoup de vidéos essais, elle parle aussi beaucoup de culture, de toutes les choses qu'elle consomme entre guillemets. Elle fait des bilans culturels où elle parle de lecture, de podcasts, de séries, de films, enfin voilà, je sais pas, sa chaîne est hyper variée, j'adore ce qu'elle fait. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus à part que j'adore vraiment le contenu qu'elle propose et à chaque fois que j'écoute ses vidéos je les écoute avec attention, enfin je fais vraiment attention à ce que j'écoute et je fais pas 10 000 trucs en même temps. Voilà, j'espère que j'en ai suffisamment bien parlé pour vous donner envie d'aller cliquer sur sa chaîne parce que je trouve que ses vidéos sont excellentes. Maintenant je vais vous parler d'une réunionnaise qui s'appelle Emma. Là à l'inverse de Clarinette, je suis plus intéressée par la forme de ses vidéos que par le fond, même si le fond m'intéresse aussi parce qu'elle le rend intéressant par la forme. J'adore le montage de ses vidéos, c'est ce qui me plaît le plus sur sa chaîne, je trouve que c'est hyper bien travaillé, c'est divertissant. Elle arrive à rendre des sujets qui à l'origine m'intéressaient peu passionnants, enfin même si c'est par exemple là je sais plus, elle parlait de ses études il y a pas longtemps, c'est pas un sujet qui m'intéresse d'habitude parce que c'est pas, enfin je me renseigne pas sur des études que je ne fais pas, mais là j'ai été vraiment happée par l'histoire, enfin pas par l'histoire, elle nous a raconté un peu son parcours, enfin je trouvais ça super bien fait, super bien monté, j'adore ses vidéos, je les trouve extrêmement qualitatives aussi. Elle aborde plein de sujets, enfin elle parle aussi beaucoup de ses études, de voyage etc, elle a fait une pause pendant un moment mais là il me semble qu'elle va reprendre. Du coup si vous ne connaissez pas Emma, allez jeter un petit coup d'œil à sa chaîne et puis en plus elle est réunionnaise, du coup bah ça fait plaisir de voir un peu des petits bouts de l'île parfois quand elle va à l'extérieur de chez elle. Évidemment je vous mettrai le lien de sa chaîne et de son Insta en barre d'infos. La dernière chaîne YouTube
dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, c'est celle de Léa Bordier. J'adore le contenu qu'elle propose et je la suis depuis super longtemps. Je pense que vous la connaissez si vous regardez ou regardiez les vidéos de Mademoiselle, parce qu'elle a fait plusieurs vidéos avec des personnes qui y travaillaient et j'adore toutes ces vidéos, enfin elle fait genre pas des émissions mais des séries de vidéos sur plusieurs sujets différents et d'ailleurs sa chaîne est extrêmement variée. Elle aborde plein de sujets de différentes formes. La série de vidéos la plus connue sur sa chaîne c'est Chercore, dont je pense que vous connaissez parce que ça a été quand même assez connu au moment où ça a un peu popé. Là ça l'est un peu moins parce qu'elle fait moins de vidéos de ce style et je trouve que ces vidéos sont magnifiques à regarder et à écouter. La qualité du son et la qualité de l'image sont à couper le souffle, c'est vraiment sublime. Et ce qui me plaît le plus sur sa chaîne, en plus de la qualité de l'image et du son, c'est qu'elle donne la parole à différentes personnes sur différents sujets et ses vidéos sont vraiment extrêmement variées. Elle parle de tout, j'ai l'impression. J'adore ce qu'elle fait, donc si jamais vous connaissez pas, même si j'en doute parce qu'elle est quand même relativement connue, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour les chaînes YouTube. J'en ai pas parlé très longtemps parce que je pense que le mieux c'est que vous alliez voir vous-même, parce que je pense qu'il y a que comme ça que vous pourrez être intéressé par la chaîne ou non. Donc voilà, j'espère vous avoir teasé suffisamment pour que vous alliez vous-même sur leur chaîne. Abonnez-vous si ça vous plaît, ne vous abonnez pas si ça vous plaît pas, mais en tout cas allez jeter un petit coup d'œil parce que je pense que ces chaînes vont vous plaire. Maintenant je vais vous parler de 5 comptes Instagram que j'adore suivre et que je vous mettrai évidemment en barre d'infos. Je vais arrêter de le répéter parce que là ça fait 10 fois. Le premier compte Instagram dont je vais vous parler c'est un compte Bookstagram, c'est celui de Margot Lecture dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Elle chronique tous les livres qu'elle lit, enfin je sais pas si elle les chronique tous mais à mon avis elle les chronique quasiment tous ou peut-être tous, je sais pas trop. Mais en tout cas elle chronique les livres qu'elle lit et j'adore lire ses chroniques et je crois que c'est le seul compte Instagram sur lesquels je lis vraiment toutes les chroniques de tous les livres, même ceux qui m'intéressent pas. Les photos qu'elle publie sont super jolies et j'adore l'atmosphère qu'il y a sur son compte, enfin je sais pas, elle a une petite ambiance qui lui ressemble bien. Elle est très active, très régulière, elle poste beaucoup, enfin voilà, j'adore son compte, je trouve que c'est super intéressant. Elle a une bibliothèque magnifique, donc si jamais vous connaissez pas Margot Lecture, même si j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, donc peut-être que vous la suivez déjà, mais si c'est pas le cas, allez jeter un petit coup d'œil à son Insta que j'adore. Le deuxième compte Instagram dont j'ai envie de vous parler c'est celui de Other Perspectives et je pense que vous connaissez parce que c'est le plus connu de toutes ces vidéos et le plus connu sûrement de tous mes abonnements Insta. J'adore ce compte et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas enfin le but de ma vidéo là c'est pas de donner de la force à des créateurs, créatrices de contenu, c'est de vous faire découvrir à vous des comptes chouettes. Du coup j'espère que celui-là va vous plaire parce que c'est vraiment une bulle de positif et à chaque photo qui sont postées, à chaque story, ça me fait me sentir bien. J'adore l'ambiance de leur compte. Je sais pas qui le tient, je crois que c'est un compte américain mais j'en suis pas sûre, je pense que si quand même. Et j'ai déjà partagé plusieurs fois des choses qu'ils ont postées dans mes stories à moi parce que vraiment je me sens bien. C'est juste une petite boule de positif, il n'y a pas de contenu très profond, il y a pas, enfin si il y a du fond quand même mais un peu moins, enfin je veux dire on n'apprend pas des choses, on a juste du plaisir pour les yeux quoi. Du coup voilà, si vous connaissez pas Other Perspectives, je vous mettrai le lien de leur compte en barre d'infos. Ensuite un autre compte que j'adore qui est tout aussi positif mais c'est pas du tout la même ambiance que celui dont je vous ai parlé juste avant, c'est Poignée d'amour. Je reprends mot pour mot ce qu'il y a écrit dans sa bio parce que je trouve que c'est concis, clair et ça résume bien tout ce qu'il y a sur le compte. C'est un projet inclusif, queer et féministe et je trouve que c'est super, c'est une super bonne idée. C'est beaucoup d'interviews, de témoignages etc. de personnes qu'on voit filmer sur un fond noir et je trouve que je sais pas, tout est beau, c'est bien fait, le fond et la forme sont super. C'est beau à regarder, c'est beau à écouter et enfin voilà, c'est une petite bulle de positif, d'amour comme son nom l'indique. Le quatrième compte Insta dont je vais vous parler, j'ai pas grand chose à en dire parce que c'est quand même assez simple comme contenu, enfin c'est simple à résumer en tout cas, c'est Vince Photographie. C'est un photographe, je crois qu'il est réunionnais mais je suis pas sûre, en tout cas il est entre Montpellier et La Réunion il me semble et j'ai pas grand chose à en dire à part que j'aime bien le style de ses photos, je les trouve très jolies et puis un peu de, enfin il y a beaucoup de photos qui sont prises à La Réunion, du coup je reconnais les paysages donc j'adore. Ça se voit qu'il est passionné, ça se sent dans ses photos, dans son travail, dans la manière dont il en parle etc. Du coup si jamais vous connaissez pas Vince Photographie, je vous mettrai le lien de son compte Insta en barre d'infos. Et le dernier compte dont j'ai envie de vous parler c'est le compte d'un américain, donc c'est un étalonneur que j'avais interviewé en novembre ou en octobre, je sais plus, enfin en fin d'année 2020. J'avais dû l'interviewer pour un exposé sur l'étalonnage etc. Et du coup enfin je trouve qu'il était super intéressant à écouter et c'est pour ça que je suis abonnée à son compte. C'est très simple ce qu'il fait parce que c'est tout le temps la même chose, il partage juste 3 images, enfin en bloc, enfin de toute façon vous voyez très bien là, de tous les projets sur lesquels il travaille et il y a plein de choses, il y a du clip, il y a du film, il y a du jeu de vidéo etc. Enfin c'est super. C'est peut-être pas le compte Instagram qui vous plaira le plus mais si vous êtes un petit peu intéressé par l'étalonnage, par la colorimétrie, par le visuel en général, je pense que c'est un compte qui pourrait vous plaire et il y a plein d'étalonneurs qui partagent leur travail sur Insta et je trouve que c'est super, enfin c'est trop beau à voir l'uniformité qu'il y a dans un film et puis le rôle de la couleur dans un film, je trouve que c'est super important et le voir sur Instagram, je sais pas, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour les comptes Insta et les chaînes YouTube dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Il y en a pas beaucoup, c'était une vidéo relativement courte mais c'était vraiment pour mettre l'accent sur les comptes et les chaînes dont j'ai envie de vous parler. Comme ça se noie pas dans trop d'informations. Allez voir un petit peu ce qu'ils font parce que je pense que c'est des choses qui pourraient vous plaire autant sur YouTube que sur Instagram. Vraiment c'est des trucs qui me font trop plaisir à suivre, à regarder, à consommer même. J'ai essayé de varier les partages au maximum en termes de contenu, de langue d'origine etc. Même si je consomme quand même majoritairement la même chose
choses tout le temps sur Insta et sur YouTube. J'espère quand même vous avoir fait découvrir des chaînes ou des comptes Insta dans cette vidéo parce que c'est le but. Allez jeter un petit coup d'œil à ce qu'ils font parce que je pense que c'est vraiment des choses qui pourraient vous plaire. J'ai essayé de vous partager des choses qui me plaisent et si vous aimez bien un peu ce que je fais sur ma chaîne, je pense qu'il y a de grandes chances que vous aimez ce que eux font. C'est juste une toute petite sélection de toutes les personnes que je suis sur Instagram et sur YouTube. Il y a énormément de personnes dont j'ai pas pu parler dans cette vidéo, mais peut-être que je le ferai plus tard ou peut-être que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Vos devoirs pour cette vidéo, comme vous pouvez vous en douter j'imagine, c'est de me partager une chaîne YouTube et ou un compte Instagram dans les commentaires de cette vidéo. Partagez-moi quelqu'un que vous aimez qui mérite plus de visibilité, même si je pense pas pouvoir lui en donner, mais enfin je sais pas, voilà, dites-moi quelqu'un qui vous passe par la tête quand je vous propose de me citer un nom, le nom d'une chaîne YouTube ou d'un compte Instagram qui vous plaît. Dites-moi aussi si je vous ai fait découvrir des chaînes YouTube ou des comptes Instagram ou s'il y en a que vous suiviez déjà, j'aimerais bien en parler avec vous en commentaire. J'espère que je vous ai donné suffisamment d'informations pour vous donner envie d'aller voir toutes les personnes dont j'ai parlé dans cette vidéo. Si c'est le cas, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Bisous!